Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume pour une nouvelle vidéo, et précisément pour une chronique Cogite. Donc on tente un nouveau format, je retente de le faire en visuel, de le faire en présentiel, de le faire en direct en vidéo, même si ça prend plus de travail, parce que j'ai envie de tenter quelque chose de peut-être un peu plus sympa, un peu plus attractif. Je vais même abandonner la chemise spécifiquement pour cette chronique Cogite. Petit canapé, c'est la détente. Et ce dont je vais te parler aujourd'hui, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu pendant les dernières semaines, pendant les derniers mois, si vous suivez certains youtubeurs et même surtout certains streamers français comme Antoine Daniel, Angle Droit, Zerator, Lunatic, Mintos ou même le joueur du grenier qui fait aussi des streams si vous n'êtes pas au courant. Et ce sujet, c'est en rapport avec le jeu Worms WMD, donc qui doit être Weapon of Mass Destruction. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu qui m'intéresse, qui mérite que je fasse une chronique, que je me pose une question? Eh bien, tout simplement, une expression, un gimmick qu'il y a dans les vidéos depuis le début. Et donc, pour ne pas me tromper, je vais lire ce que j'ai noté, et qui nous dit, cette gimmick, non, mais je ne joue jamais, moi, ce à quoi un autre joueur, en général, va répondre, tu joues autant que les autres. Et si au moment où j'écris cette chronique, donc en septembre, donc septembre 2021, c'est surtout un gimmick, c'est surtout une blague, mais le plus intéressant pour moi, c'est qu'au début, c'était une vraie remarque, et là je pense à quelque chose d'autre. Je pense à quelque chose qui nous a tous touchés, et qui nous énerve tous, ça s'appelle les embouteillages. Et au sujet des embouteillages, je pense en particulier à une émission qui est sortie d'après mes recherches sur France 5 en 2012, donc c'était il y a quelques années, il y a 9 ans, et le constat a été le suivant, on a toujours l'impression d'aller plus lentement dans notre fil que les voitures dans les fils d'à côté. Alors que finalement on roule tous aussi vite les uns que les autres, l'avancée prise par une file est rattrapée par la prochaine avancée faite par la vôtre, et finalement on avance tous à la même vitesse. Mais alors, on voit le lien tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur de Worms peut avoir l'impression de ne jamais jouer alors qu'il joue autant que les autres? Et qu'est-ce qui fait que toi, dans ta file de voiture, tu as l'impression de ne jamais avancer alors que tu avances autant que les autres? Dit comme ça peut ressembler un peu à un paradoxe. On peut se dire, mais comment est-ce possible? Si je fais moins que les autres, voire jamais, comment je peux faire autant que les autres? Eh bien, ça paraît incongru, ça peut paraître paradoxal, mais en fait c'est plutôt simple à expliquer. C'est tout simplement une problématique entre le temps réel de réalisation d'une action et le temps d'attente pour que tout le monde puisse réaliser la même action. Alors là, par exemple, si je prends mes notes, dans une partie de Worms, donc qui est un jeu au tour par tour, chaque joueur dispose d'un timer limite pour faire son tour, qui permet globalement d'équilibrer le temps de chacun, ce qui nous amène finalement au fait que tout le monde joue autant que les autres. Ainsi, dans une partie de 5 personnes, en général c'est des parties de 5-6 personnes, donc sur une partie de 5 personnes, on ne joue en moyenne que 20% du temps. Alors qu'on va regarder les autres jouer évidemment 80% du temps, 4 fois plus longtemps que nous. Or globalement, logique, hein, on a fait le rapport 1-4, une partie qui disons va durer 30 minutes, eh bien tu auras joué 20% du temps, tu auras joué en moyenne 6 minutes, comme tous les autres joueurs, mais la majorité du temps tu auras attendu, tu n'auras rien fait. Et donc le rapport avec mes embouteillages, c'est que l'attente à l'arrêt est évidemment extrêmement supérieure au temps que tu vas mettre à rouler dans ton embouteillage. Alors, justement, dans l'émission dont je parlais un peu plus tôt, qui est une émission de On n'est pas que des cobayes, et ils l'ont publiée en 2012, vous pouvez les vérifier, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Dans leurs expériences, ils montrent que ça prend en moyenne 3,59 secondes pour doubler 3 voitures environ. Voilà. Alors que ça te prendra 7,4 secondes à 3 voitures de nous doubler. Ça peut paraître pareil, un peu incongru, incohérent, sauf que, il y a quelque chose qui explique ça, c'est que doubler 3 voitures, eh bien les voitures elles sont arrêtées les unes
à la suite des autres. Là, dans leur expérience, elles ont 30 cm d'écart les unes avec les autres à l'arrêt, alors que par mesure de sécurité, en général, quand tu roules, il y a bien 5 mètres de distance avec la voiture de devant. Globalement, être doublé, c'est quand même vachement plus long que de doubler. Donc, quand la file à côté de toi avance, ça dure plus longtemps que le temps que tu mettras toi à doubler le même nombre de voitures. Et du coup, hein, si tu as bien suivi les chiffres, 3,5 secondes pour doubler, 7,4 pour se faire doubler, c'est 2 fois plus long de se faire doubler que de doubler. Et du coup, ça participe à cette impression que tu n'avances pas. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces événements qui disent que c'est vachement plus rapide de faire des choses que d'attendre que les autres le fassent? Eh bien que ça ne sert absolument à rien de courir, et qu'il faut partir à point, comme le dirait notre ami Jean. Bref, je pense que tu sais tout de cette nouvelle chronique, et comme maintenant on sait que c'est quand même vachement plus long d'attendre que de faire les choses, profite de tes moments de calme pour pouvoir réfléchir à ce que tu vas pouvoir faire pendant tes moments d'activité, et ainsi profiter un maximum. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!